Merci à vous, docteur Kessé, de nous recevoir à quelques jours de la présidentielle en Côte d'Ivoire. On le sait, la Côte d'Ivoire traverse depuis plusieurs semaines des tensions, et particulièrement ces derniers jours où des manifestations éclatent un peu partout dans le pays pour contester justement la volonté de l'actuel chef d'État de briguer un quatrième mandat. Alors, sur le plan spirituel, quelle lecture faites-vous de l'environnement dans lequel la Côte d'Ivoire baigne actuellement? Merci à vous, chers frères. Déjà, il faut comprendre que le pouvoir est spirituel. En disant que le pouvoir est spirituel, je vais un peu plus loin pour dire que lorsqu'une nation se donne une constitution, lorsqu'un peuple se met ensemble pour se donner des principes, des règles et des lois, ces principes deviennent un esprit. Donc cette constitution devient un esprit. Et cet esprit va s'incarner dans le cœur du peuple qu'il a adopté. La vie du peuple donc sera régie par cet esprit, par cette entité. Lorsqu'il arrive que dans l'exercice pratique de la mise en œuvre de ces règles que le peuple s'est données, d'une manière ou d'une autre, on s'en écarte, il y a une violation de la présence de cet esprit qui est déjà incarné au cœur du peuple. Je parle en langage spirituel, mais je pense que c'est simple, les gens vont comprendre. Donc l'esprit même se sent trahi. Et quand l'esprit se sent trahi, cela va provoquer des révoltes. C'est pour cela que il est important que nos peuples et nos leaders réfléchissent mûrement avant de se donner des lois. Parce qu'une fois que vous donnez des lois, il faut s'atteler à les respecter. Quand ce n'est pas respecté, ça va causer un chaos. Et c'est ce qui est en train de nous arriver dans notre pays. L'on dénombre malheureusement au moins 4 morts depuis le début des manifestations, avec d'abord à Bonois, ensuite une autre ville du centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Encore hier, l'on a appris la mort de manifestants lors de son interrogatoire dans les locaux de la gendarmerie. Est-ce qu'on devait plus ou moins s'attendre à cette déflagration de colère à laquelle on assiste aujourd'hui? Oui, tout à fait, parce que toute violation des principes qu'on se donne va forcément provoquer de telles tensions qui vont effectivement aboutir à des pertes en vie humaine, malheureusement. Très bien. Alors, aujourd'hui, les Ivoiriens sont inquiets. Vous le savez, cela transparaît dans les commentaires sur les réseaux sociaux, dans les conversations. On apprend même que certains envisagent même de quitter le pays, pour ne pas dire que c'est déjà fait dans certains cas. La peur semble à nouveau s'emparer de la conscience nationale, comme en 2010, comme en 2000, comme en 2020 également, où de façon récurrente, les élections sont précédées par des tensions, précédées ou suivies par des violences post- ou préélectorales. Aujourd'hui, en tant que prophète de l'Éternel, que pouvez-vous dire à vos compatriotes? Est-ce qu'ils ont des raisons de rester dans l'inquiétude? Oui, d'abord, humainement parlant, il y a de quoi avoir peur. Parce que nous avons en mémoire les différentes blessures du passé qui ne sont pas encore guéries. Et quand on se retrouve donc en face de telles situations, on se rappelle déjà des premiers événements et des dégâts qui ont été causés. Surtout que nous voyons les prémices de ce qui est en train d'arriver. Donc les gens ont raison effectivement d'avoir peur. Maintenant, lorsque nous prenons la chose sur le plan spirituel, nous en tant que serviteurs de Dieu, nous savons que Dieu a un programme pour la Côte d'Ivoire. Dieu a un projet pour notre nation et que même si aujourd'hui nous voyons que
le vent est en train de souffler. Nous sommes convaincus que ce vent-là souffle pour le bien de la nation. Peu importe ce qui va se produire, mais la finalité sera la manifestation du plan divin, des desseins divins pour notre pays. Donc, nous dirons au peuple ivoirien de rester confiant et surtout d'avoir les regards fixés sur le Seigneur parce que Jésus-Christ est dans la barque. Est-ce que vous rejoignez cette classe de prophètes qui estiment, sinon qui annoncent qu'il n'y aura rien en termes de troubles majeurs et que ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce ne sont que des échauffourées mineures qui vont passer? Déjà, la mort de 3-4 personnes, c'est déjà majeur pour moi. Parce que vous savez, parmi toutes ces personnes qui sont tombées, nous ne savons pas dans le monde spirituel, dans le plan de Dieu, ce que ces personnes-là allaient réaliser sur terre. Donc, la perte d'une personne est déjà majeure. Mais pour répondre plus précisément à votre question, de mon point de vue, je crois qu'il y a encore d'autres choses que nous voulons craindre plus que ce que nous venons de voir. Et c'est pour cela que nous, durant des années, nous avons pris le temps vraiment de crier à Dieu, de parler au cœur du peuple ivoirien, de parler au cœur des politiciens, parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Quelque chose qu'on observe également dans le milieu prophétique par ces temps de crise que nous connaissons, c'est qu'il y a deux classes de prophètes, vraiment deux camps. Vous n'êtes certainement autant informés que nous. Il y a ceux qu'on pourrait qualifier de fatalistes, ceux qui annoncent véritablement un désastre qui devrait s'abattre sur la nation avec même des prédictions sensiblement apocalyptiques. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sereins, beaucoup plus optimistes et qui refusent de céder au scepticisme. Comment comprendre justement cet écart d'interprétation de la volonté divine? Vous semblez vous tenir à équidistance de ces deux catégories, mais comment comprendre que, alors que l'Église est supposée parler d'une même voix, se référer au même esprit, qu'on appelle le Saint-Esprit d'après les Écritures bibliques que vous confessez, comment comprendre justement cette divergence-là de réception des messages? Ou bien il y a une sorte de collision, de choc entre les positions politiques qui finissent par déteindre sur les prophéties, ou bien on ne perçoit pas suffisamment le message du Dieu que vous adorez? Oui, je crois que vous avez répondu à la question que vous posez vers la fin de votre intervention. Le domaine prophétique est un domaine très vaste et très sensible. La vérité est que lorsque l'on a des accointances politiques, lorsque l'on a des attachements, l'on est attaché ou bien rattaché à des personnalités ou bien à une vision politique, et qu'on se trouve dans le domaine prophétique, il est possible que nous soyons influencés par les positions que nous avons déjà. Comme vous pouvez l'observer, vous savez que déjà il y a une classe de serviteurs de Dieu, une classe de serviteurs de Dieu qui a déjà fait une déclaration officielle. En l'occurrence, la médiature évangélique. Voilà, la médiature qui a déjà officiellement annoncé son engagement auprès du parti au pouvoir. Donc du coup, ceux qui sont de ce bord ne verront pas autre chose que ce qu'ils pensent. Maintenant, ceux qui sont de l'autre côté et qui aussi sont d'un autre bord politique verront aussi d'autres choses. Donc, il est important pour le chrétien ou bien pour le peuple qui suit le mouvement prophétique d'avoir assez de sensibilité pour savoir au juste qu'est-ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, c'est que le pays soit nettoyé de l'injustice. Le pays soit nettoyé des inégalités. Le pays soit nettoyé de l'humiliation. Et nous savons que lorsque Dieu veut rétablir la justice, lorsque Dieu veut rétablir le droit, forcément, le Seigneur va se faire souffler un vent. Mais ce n'est pas un vent apocalyptique, c'est un vent de nettoyage. Donc les prophètes qui sont trop fatalistes vont un peu plus loin. Nous sommes convaincus que Dieu va faire un travail. Dieu, et c'est ce vent-là qui a commencé à souffler.
mais ça ne sera pas un vent de destruction totale où on va tout perdre parce que j'ai eu dire que de la part de certains, les ponts seront détruits, ceci sera détruit, on aura ceci, on va se trouver. Non, non, ce n'est pas, Dieu ne va pas aller jusqu'à ce niveau. Pourquoi? Parce que quand même, il y a des hommes et des femmes qui fléchissent genoux et Dieu a exaucé la prière de son peuple. Donc le Seigneur va contenir le vent qui est en train de souffler, le Seigneur va contenir ce qui est en train de se faire, de sorte que même si nous avons des pertes, des dégâts au niveau matériel et humain, que ce soit contrôlé afin que le peuple puisse arriver à ressortir de cette situation-là quand même avec beaucoup plus de sérénité. Des hommes de Dieu qui prennent publiquement position en faveur de tel ou tel candidat, c'est ce qu'on observe, enfin on le disait tout à l'heure, d'un point de vue spirituel. Sinon, quand on regarde l'éthique du ministère dans lequel vous évoluez, est-ce que cela est conforme aux Saintes Écritures? D'abord, l'Église est apolitique et normalement, l'Église ne devait pas se prononcer de manière officielle sur la candidature de tel ou tel, parce que le pasteur, dans son assemblée, a des fidèles de tous bords. Maintenant, s'il est vrai qu'à un moment donné, l'Église doit apporter sa voix, ou bien porter sa voix dans la chose politique, je crois que ça devait être beaucoup plus mûri, c'est-à-dire que les pères de l'Église devaient véritablement s'impliquer dans de telles questions et puis avoir un consensus global, pas un groupe de personnes qui se mettent à l'écart parce qu'ils bénéficient déjà de telles faveurs pour décider au nom de toute l'Église dans une nation. Est-ce que l'Église a un repère aujourd'hui en Côte d'Ivoire? J'allais effectivement en venir. Voilà, j'allais en venir. Aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est ça. L'Église n'a pas de repère. L'Église n'a pas de repère parce que nous avons plusieurs pères, mais qui, de mon point de vue, sont démissionnaires. Ils sont démissionnaires parce que il y a eu plusieurs situations qui se sont répétées dans l'Église. Nous n'avons pas vu la réaction de ces pères. Il n'y a aucune discipline dans l'Église ivoirienne. Ce sont ces pères qui devaient imposer la discipline, amener les jeunes pasteurs, les jeunes serviteurs à s'appliquer dans le domaine de l'éthique pastorale. Mais nous n'en avons pas. Nous constatons simplement que nous avons des pères qui acceptent tout ce qui se passe, qui cautionnent tout ce qui se passe, qui sont laxistes par rapport à ce qui se passe sous leurs yeux. Et à un moment donné, on se demande au juste où est-ce que l'Église est en train de partir. Vous savez qu'il y a quelques années de cela, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 ans, il y a un groupe de pasteurs qui s'était levé comme ça pour vouloir organiser l'ordre prophétique en Côte d'Ivoire, où ils ont désigné quelqu'un comme étant le président des prophètes de la Côte d'Ivoire. Et d'après ce que j'ai entendu dire, si tu as un message pour la nation, tu devais passer par lui. Mais dans quelle Bible on ne trouve pas? On ne fait pas de prophétie par procuration. Mais tout cela est dû au fait que les pères qui sont censés nous guider, qui sont censés organiser l'Église, sont démissionnaires. Nous prions, nous, au niveau du mouvement que nous dirigeons, les Pierres Vivantes et l'Église unifiée, c'est l'une de nos préoccupations. Nous prions vraiment pour que les temps à venir, le Seigneur puisse susciter des pères qui vont véritablement réussir à organiser l'Église. D'autres nations ont réussi à le faire. Donc la Côte d'Ivoire peut y arriver. Arriver vraiment à discipliner le corps pastoral. Parce que s'il n'y a pas de discipline, nous allons continuer dans ce désordre. Très bien. Alors, dernière question, homme de Dieu, aujourd'hui, évidemment, la préoccupation de tous les Ivoiriens, c'est que le calme revienne
et que chacun puisse retrouver la sérénité qu'il lui faut pour vaquer à ses occupations. Comment apaiser les tensions à partir des recommandations spirituelles que vous avez reçues? Comme je l'ai dit d'entrée, quand on se donne une loi ou bien une constitution, ça devient un esprit. Donc il faut respecter l'esprit de la constitution. Et si dans nos différents États, et en particulièrement en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à respecter la parole qu'on s'est donnée, ça va toujours créer problème. Dans la situation actuelle, la solution est simple. Si nos politiciens aiment vraiment cette nation, si nos politiciens se départagent, se détachent de leur ego, de leur ambition personnelle, et qui veut véritablement donner à la Côte d'Ivoire un souffle nouveau. Je crois qu'à l'heure où nous sommes, il est encore temps de mettre bas la terre en arrêtant le processus électoral. Il faut simplement et purement arrêter le processus électoral et chercher à revenir à l'esprit de la Constitution, amener tout le monde à la même table pour essayer de redresser ce qui doit être redressé. Cela va sauver la situation et va sauver beaucoup de vies. Mais je vois également que cette situation que nous vivons, elle est bienvenue. Elle est bienvenue parce que ça révèle l'état de cœur. Ça révèle qui est qui dans cette nation. Ça révèle les pensées les plus profondes des uns et des autres. À travers tout ce que nous sommes en train de vivre, les cœurs se dévoilent. Les choses cachées sont en train d'être mises à nu. Le pays est en train de reconnaître ses véritables fils, ses véritables filles. Donc, nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur de ce que nous croyons qu'à la fin, si les hommes ne font pas ce qu'ils doivent faire pour que le calme revienne, Dieu est déjà au contrôle et Dieu va imposer sa volonté à tout le monde. Et ça peut se faire d'une manière violente, d'une manière que les gens ne vont pas forcément aimer. Très bien, homme de Dieu. Merci à vous. Un dernier mot peut-être? Mon dernier mot déjà, c'est de vous dire merci de nous avoir reçus. Et je voudrais dire aux Ivoiriens, d'abord aux chrétiens, le temps n'est pas au bavardage. Le temps est à la prière. Je sais que certains vont dire, mais on a beaucoup prié, on a beaucoup jeûné. Oui, il faut continuer à prier. Il faut continuer à jeûner. Il faut continuer à crier à Dieu. Il faut continuer à chercher à entendre la voix de Dieu pour savoir quelles sont les stratégies à adopter pour pouvoir mettre fin à cette situation que nous vivons. Parce que, comme vous devez le savoir, le combat est d'abord spirituel. Ce sont des entités qui sont en jeu, ce sont des puissances qui sont en train de se battre. Il y a une confrontation entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Et donc nous avons besoin de chercher la direction divine pour savoir comment Dieu veut que nous prions afin que la lumière puisse dominer totalement les ténèbres. Aux politiciens, je vais demander aux uns aux autres d'être lucides. Il faut que les gens soient lucides et que les gens soient vrais avec eux-mêmes en se regardant dans le miroir. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça profite à mon peuple? Ou bien c'est vraiment de l'orgueil personnel, c'est de l'avidité personnelle que je suis en train de poursuivre? Alors si c'est de l'avidité personnelle ou bien l'orgueil personnel, le politicien doit comprendre que la fin ne sera pas bonne. À toute la classe de la société civile, je voudrais également dire de ne pas tomber dans les émotions. Il faut que chacun mesure les actes qu'il pose. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous allons récolter demain. Merci. Merci, homme de Dieu. Shalom. Shalom.